Alors maintenant, on va parler un petit peu assurance sociale. En Suisse, on a 3 grandes assurances sociales obligatoires lorsqu'on crée sa société. La première, c'est l'AVS, le premier pilier. Celle-ci, on va devoir la payer, qu'on soit indépendant ou qu'on soit en SARL ou en SA. Globalement, l'AVS, un indépendant va la payer sur son résultat net. Et je vous invite à regarder notre vidéo sur la raison individuelle où on va parler en détail des cotisations AVS. Mais globalement, le taux d'imposition, il est de 10%. Vous allez payer 10% de votre résultat net. Alors, ce n'est pas exactement 10% parce qu'on va avoir un taux qui est progressif. Au début, on va avoir une échelle où le taux va passer de 5 à 10% en fonction de vos revenus. Mais si votre revenu annuel net vous dépasse les 60 000 francs environ, vous allez payer 10% de charge AVS. L'AVS, on le paye aussi quand on est une entreprise, une SARL ou une SA. On le paye sur les salaires qu'on va verser à ses employés ou sur les salaires qu'on va se verser. Le taux, il va être partagé entre l'employeur et l'employé. On a une vidéo qui parle des salaires ensuite, je vous incite à la regarder. Mais globalement, on va avoir cette charge sociale à payer lorsqu'on est entrepreneur sur les salaires qu'on verse. La deuxième charge sociale obligatoire, quand on verse des salaires, c'est la prévoyance professionnelle, la LPP, le deuxième pilier. La LPP, elle est obligatoire en Suisse lorsqu'on verse des salaires si ces salaires sont supérieurs à 22 680 francs en 2025. C'est un montant qui va changer chaque année, donc si vous regardez cette vidéo une autre année que 2025, forcément le montant aura changé. Mais globalement, on peut se dire qu'à partir du moment où on verse plus de 23 000 francs de salaire sur un an à un employé, on va devoir l'assujettir à la LPP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir prélever sur son salaire de la prévoyance professionnelle, mais vous aussi en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir verser de la prévoyance professionnelle, de la LPP, sur le compte de prévoyance de votre employé. Alors ça, c'est une obligation. Si vous avez des employés et que vous leur versez un salaire supérieur à 22 680, 23 000 francs, il faut que vous inscriviez votre entreprise à une caisse de prévoyance professionnelle. À noter que pour un indépendant, cotiser à la LPP, c'est facultatif. Donc ça veut dire que vous n'avez pas cette obligation-là en tant qu'indépendant. Attention, par contre, ça veut dire que si vous ne cotisez pas à la LPP, vous ne bénéficierez pas des avantages relatifs à la prévoyance professionnelle lorsque vous partirez en retraite. Ça veut dire que votre avoir de prévoyance professionnelle pourra être relativement faible par rapport à ce que vous auriez pu avoir. À savoir, le taux de prélèvement pour la LPP, il va varier en fonction de vos employés, en fonction de l'âge de vos employés, en fonction également des conditions de votre caisse LPP, de votre caisse de prévoyance. Mais globalement, on va avoir un taux qui va être entre 7,5 et 15%. Je vous fais des chiffres approximatif parce que comme je vous ai dit, ça dépend de plein de choses. Est-ce que votre prévoyance elle est obligatoire simplement ou sur-obligatoire? Quels sont les âges de vos collaborateurs? Donc voilà, on va partir entre 7,5 et 15% à partager entre l'employeur et l'employé. Dernière assurance sociale obligatoire lorsqu'on a des employés, c'est l'assurance accident. Elle va permettre de couvrir les risques relatifs aux accidents que peuvent avoir vos employés, les accidents professionnels et également les accidents non professionnels. Le taux de l'assurance accident, il est autour de 2-3%. C'est une assurance qui est obligatoire, il va falloir y souscrire. Attention, elle n'est pas obligatoire quand vous êtes indépendant. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de souscrire à l'assurance accident en tant qu'indépendant. Attention, ça veut dire aussi que si vous avez un accident en indépendant et que vous n'avez pas d'assurance accident, vous ne serez pas couvert. À noter, pour les professions dans le bâtiment, vous avez l'obligation, même si vous êtes indépendant, de vous inscrire à une assurance accident au travers de la SUVA. Je vous recommande de regarder notre vidéo sur les charges sociales en Suisse. Elle sera beaucoup plus détaillée. J'ai pris quelques petits raccourcis quand même dans cette vidéo pour vous expliquer globalement les taux de charges sociales. Donc si on récapitule, on va avoir l'AVS 5,5 entre l'employeur et l'employé en 2025. Ça pourra peut-être changer dans les années à venir. Donc si on vous regardez ça plus tard que 2025, ce sera peut-être d'autres taux. Le taux de prévoyance professionnelle aux alentours de 7,5 à 15% en fonction de l'âge de vos employés et le taux d'assurance accident professionnel et non professionnel qui tourne également autour de 2,5%. À chaque fois à partager entre l'employeur et l'employé pour l'AVS et la LPP. Et l'assurance accident, c'est un peu plus complexe, mais globalement, les 2,5% sont à la fois à la charge de l'entreprise et à la fois aussi à la charge de l'employé pour ce qui est de ce taux-là.